Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire la revue du caisson Creality version XXL. Donc ça c'est la grande taille de caisson. Il existe le même caisson mais plus petit. Voilà. Donc dans l'idée c'est un caisson qui est plutôt bien construit, plutôt bien fini. Bon, on remarquera quand même que le plastique ici là qui fait qui permet de voir dedans, c'est pas spécialement utile et il est vite cradoc et en plus il y a des genres de pliures dessus. Je sais pas si on voit bien à la caméra, il y a des genres de plis. Alors j'ai essayé de le passer au fer à repasser mais ça reste quand même pas terrible. Pour le reste, c'est plutôt pas mal. Alors à quoi ça sert un caisson? Un caisson ça sert principalement à maintenir la chaleur à l'intérieur. Ça sert aussi à, ça sert aussi à protéger l'imprimante de la poussière, hein, et les prints en l'occurrence aussi, hein. Voilà. Alors, moi j'ai la version grande du caisson. Dedans j'ai une Ender 5 Plus que j'ai pas mal modifiée. Au niveau du caisson, l'ouverture elle se fait en bas, ici. Donc, je vais vous ouvrir. Hop. Tac. Voilà. Donc au niveau des matériaux, hein, c'est une sorte de tissu. Comme ça, avec un système, je sais pas trop comment ça s'appelle ça. C'est un truc qui doit servir à réverbérer enfin à renvoyer la chaleur, j'imagine. Voilà, il est ignifuge aussi, hein, donc si jamais il y avait un départ de feu, ça serait contenu encore quelques temps. Donc au niveau de l'ouverture, vous voyez, après il faut le mettre au-dessus le truc là. On le place au-dessus. Ça s'ouvre jusqu'au bout, hein, ça s'ouvre en entier. Voilà. Alors on remarquera quand même que il n'y a pas d'éclairage hein, dedans, hein, donc c'est moi qui l'ai rajouté, donc j'ai mis une petite barre de LED ici, hein, parce que sinon on n'y voit rien. On remarquera aussi que quand on ouvre l'imprimante, quand on ouvre le caisson, ça sent vraiment pas bon. Enfin, il y a une concentration de gaz ou de fumée d'impression qui est assez élevée, donc il faut prévoir un système de nettoyage de l'air par filtre. Ou alors il faut bien ventiler quand on ouvre, hein, parce que ouf, c'est pas génial, hein. Alors au niveau des ouvertures, on a tout le haut hein, qui s'ouvre complètement, hein, ce qui est pas mal. On a une ouverture sur le côté ici. Donc elle est voilà, donc l'ouverture elle tient avec des scratchs, hein, des velcro. On a une ouverture au fond là-bas pour mettre pour passer tous les câbles. Sur le côté, on a une poche qui est bien pratique, ma foi, où je mets tous mes outils. Voilà. Et puis, on a une seconde ouverture en haut. Alors là, vous n'allez pas la voir parce que moi, j'ai ajouté tout un système au niveau du caisson parce que je trouvais que ça manquait. Et donc, c'est un système qui me permet et de filtrer la température. Donc, c'est le bloc qu'on voit là, hein, de filtrer l'air. Voilà. Donc, il y a un filtre à charbon actif plus un filtrage EPA, et il y a deux blowers hein, qui soufflent sur les côtés. Là, on voit une ouverture, là, donc là il y a un blower qui souffle d'un côté et il y a la même chose de l'autre côté. J'ai des sondes de température aussi, donc c'est tous les câbles que vous voyez pendre comme ça, hein. Donc j'avais fait une vidéo là-dessus pour mes rigs, et j'utilise aussi le même système, hein, c'est des thermistances. Donc il y en a une qui est ici, hein, qui est à hauteur de la tête, qui permet de prendre la température au niveau de la tête. Il y en a une qui est en haut, qui permet de prendre la température en haut. Il y en a une sur le moteur, parce que dans un caisson ça chauffe pas mal. Et il y en a une autre à l'extérieur. Et donc voilà, là en plein été, le caisson, quand il est complètement fermé, comme moi j'ai une haute end full métal, ça se bouche. Voilà. Donc je suis obligé d'évacuer l'air chaud. Alors pour évacuer l'air chaud, là j'ai une bouche d'aération ici qui permet qui se met en route, hein. Il y a un moteur, hein, un gros moteur hein, qui permet d'évacuer l'air. Donc dès que la température passe au-dessus de 40 degrés, il se met en route et l'air est évacué dehors. Avant d'ouvrir le caisson, bon là je l'ai fait pour vous montrer comment c'est dedans. Mais avant d'ouvrir le caisson, j'active ce moteur hein, pour évacuer
toutes les fumées à l'extérieur. Hein. D'ailleurs, quand je le lance, la tente elle se rétracte tellement ça aspire. Voilà. Donc moi j'ai un petit système hein, comme ça que j'ai un petit système comme ça que j'ai fabriqué qui me permet de voir les différentes températures et d'activer ou pas l'évacuation de l'air ou ce genre de choses. Là par exemple je vais l'activer pour vous montrer. Alors, là c'est parti, là ça aspire. On s'entend plus quand ça aspire. Voilà. Désolé pour la mise au point. Voilà, alors au niveau du caisson, sinon il maintient bien la chaleur, hein, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'en hiver quand même je vais le doubler. Parce que je suis pas sûr qu'en hiver il arrive bien à conserver la chaleur. Enfin en tout cas en été ça marche très bien. Hein. Comme vous pouvez le voir là sur mon truc là, ici, la température extérieure elle est là. Donc il fait... j'arrive pas à voir, il fait 29. Voilà. Et voilà, au niveau du haut du caisson il fait 36 et au niveau du milieu de la zone d'impression là il fait 34. Voilà, et au niveau du moteur, le moteur lui il est à 53 degrés. C'est raisonnable pour un moteur, sachant que voilà, faut pas qu'il monte trop haut non plus quoi. Je crois qu'il est fait pour monter jusqu'à 70 degrés, mais on est encore dans la zone de confort. Voilà. Donc il y a de la place, hein. Il y a beaucoup de place. Par contre vous remarquerez que la bobine, étant donné que ça chauffe pas mal, hein, la bobine il faut impérativement la placer à l'extérieur. Moi je l'ai mise au-dessus, ici, et ça me permet avec un reverse bowden, comme ça me permet de pas garder mon filament au frais quoi. Parce que s'il monte à 40 degrés, bon, ça commence à faire chaud pour du PLA. Sans compter que voilà, si j'imprime des plastiques un peu plus chauds, si je mets le plateau à 100 degrés par exemple, bon, ça va pas être terrible quoi. Voilà, au niveau de la résistance des matériaux, c'est très résistant, les coutures sont doublées, hein. Donc là c'est de la bonne qualité. Voilà, tout ce que je regrette c'est ça, c'est le truc là pour regarder dedans. Bon, c'est vrai que c'est pratique hein, de voir dedans où ça en est. Enfin à la limite on met une caméra, hein, c'est pas trop gênant. Hein. Voilà pour cette revue du caisson. Donc ça sert principalement à protéger de la poussière, à éviter le wrapping, hein, comme on peut avoir sur certains prints. Ce qui fait que là le wrapping je connais plus avec le caisson. Par contre ça a des inconvénients, hein, principalement le fait que ça peut chauffer beaucoup dedans. Donc il faut pouvoir évacuer la chaleur. Donc moi j'ai construit un système automatisé qui permet de le faire. Et puis ça a un autre inconvénient, c'est que quand on l'ouvre, ça sent vraiment pas bon. Hein. Ça sent vraiment les fumées de... Hein. C'est là qu'on se rend compte que quand même l'impression ça dégage pas mal de cochonneries. Et donc il faut un système de filtration ou d'évacuation de l'air quoi, avant d'ouvrir quoi. Ou alors faire ça dans une pièce bien aérée. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, je vous remercie de mettre un petit pouce bleu. Et puis abonnez-vous. À la prochaine.